Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo en mathématiques, toujours en calcul, sur diviser des nombres entiers. Donc tout d'abord, je voudrais vous parler du premier cas, c'est-à-dire de diviser un nombre par un chiffre et par 10, 100, 1000. Donc alors, diviser un nombre par 10, 100, 1000 revient à l'ordre 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus petit. Donc, dans cette situation-là, nous cherchons à diviser 97 par 9. 8 par 8, je veux dire. Donc, avant de poser la division, on doit évaluer le nombre de chiffres du quotient. Donc, c'est-à-dire, on va devoir faire un encadrement comme ceci. Donc, et donc là, d'après cet encadrement-là, le quotient est compris entre 10 et 100. Donc, il y aura donc deux chiffres. Bon. Ensuite, pour trouver le nombre de dizaines du quotient, on divise le nombre de dizaines par 8. Donc, le nombre de dizaines du dividende, bien évidemment. Donc, le dividende, c'est le nombre qu'on veut diviser. Le diviseur, c'est le nombre c'est par le nombre qu'on veut diviser le dividende. Le quotient, c'est le résultat. Et le reste, c'est le reste. Tout simplement. Ce qui va rester de notre division euclidienne. Donc, alors, tout d'abord, on va partager les dizaines. Donc, dans 9, combien de fois 8 qu'on s'oppose? Il y a 1 fois 8. Donc, on met 1 dans le quotient et 8 en dessous du dividende. On soustrait 9 moins 8, il reste une dizaine. Alors, après, pour trouver le nombre d'unités, on abaisse le 7. Donc, le 7 du dividende. Avec cela, il reste 17 unités. Et on va diviser ce nombre par 8. Donc, on partage les unités cette fois-ci. Et on se dit, dans 17, combien de fois 8? Il y a 2 fois 8. 2 fois 8, 16. Donc le 16, on va mettre là. Et le 2, on va mettre là. Ensuite, on réalise la soustraction. On va réaliser la soustraction. 17 moins 16, on obtient 1. Donc il reste une unité. Bon, attention, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Pour vérifier la division, on effectue l'opération 12 fois 8. Donc, diviseur fois dividende, ou dividende, diviseur fois quotient, ou quotient fois diviseur, c'est la même chose, on a le droit d'inverser les termes pour une multiplication, plus le reste. Donc, je répète, pour vérifier une division, on fait quotient fois diviseur, ou diviseur fois quotient, plus le reste. Donc, en gros, on fera, pour vérifier cette division, on fera 12 fois 8 plus 1, qui fait 97. Voilà. Donc, alors, maintenant, je voudrais vous parler du deuxième cas, qui est de diviser par un nombre à deux chiffres. Donc là, dans cette situation-là, on cherche à diviser 978 par 23. Donc on fait toujours en premier une petite évaluation du nombre de chiffres du quotient. Donc, c'est-à-dire un encadrement comme ceci. Donc, dans ce cas-là, le quotient est compris entre 10 et 100. Donc, il y aura deux chiffres. On divise les dizaines du dividende par 23. Donc là, on partage des dizaines. On cherche dans 23 qui est le plus proche de... on cherche le multiple de 23 le plus proche de 97. Donc, dans 97, combien de fois 23? 4 fois 23, 92. 92, je veux dire. Donc, ça fait 4 dizaines au quotient. Et on met 92 en bas du dividende. On réalise la soustraction et on obtient 5. Bon, notre division n'étant pas terminée, maintenant, on va abaisser 8 des unités. Avec les dizaines restantes, cela fait 58 unités et on divisera ces unités par 23. Donc là, cette fois-ci, on va partager les unités. Donc on cherche déjà 58. Combien de fois 23? 2 fois 23. Ça fait 46. Donc le 2, on va mettre dans le quotient. Et le 46 sous le 58. On réalise la soustraction. 58 moins 46, ça fait 12. Et bien sûr, comme d'habitude, on vérifie la division. Diviseur fois quotient, ou quotient fois diviseur, plus le reste. Bon, voilà. Bon, avant que la vidéo se termine,
Donc, je disais avant que la vidéo se termine, en fait, la division euclidienne, c'est Euclide qui l'a inventé. Donc voilà. Bon, maintenant cette vidéo est déjà terminée. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.